Tu sais, la découpe avec les titres. J'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je parle toute seule. Et Anne-Marie, ça te fait la même chose que pour le gluten alors? Ben, j'ai du mal à répondre à ça parce que le gluten, j'ai évité déjà depuis quelques années. Mais Mais effectivement, j'avais cette sensation que mon intestin se remplissait et se vidait plus et que j'ai éprouvé le besoin de vidanger, quoi. Et puis le ventre qui gonfle, mais aussi l'intestin qui se vide plus et ça dure des jours. Tu veux dire que ça fait de la masse? Ouais, un agglomérat, on dit ça comme ça? Oui. Ah, le tube se vide plus, et moi j'ai qu'une envie, c'est de le vidanger euh, au, au- ouais, je sens que ça se remplit. Avec toutes les lentilles de toutes les couleurs. Non, les belugas, ça passe, parce que les belugas, je les mange germés, ça passe. Ah oui, mais les gars, elles sont bonnes, ouais. Ouais, mais il y a un truc quand même que je comprends pas. Pourquoi est-ce que des lentilles qui ont été réhydratées absorberaient l'eau de ton corps? Tu vois, il y a un non-sens Oui. technique. Et qu'on en Moi, met- je compare toujours nos corps à des machines, hein, vous savez. Ah, ouais. Hum. Euh, il y a un non-sens technique parce que si tu hydrates bien ton alimentation, enfin ton corps plutôt, c'est pas l'alimentation qui peut absorber l'humidité de ton corps. Pourquoi Et je les vois, sels sont denses? Parce que elles pompent toute l'hydratation du corps. et je le vois bien au vu du nombre de selles. Enfin là, Ouais. ça va tout seul, et je sens vraiment que c'est plus un hall de gare, c'est vraiment un lieu de passage des intestins. Je le vis maintenant, je le saisis. Ah, c'est bien. Là, hop, avaler, descendre, hop, ça circule. Et quand je mange quelque chose à base de lentilles corail, et ben ça recommence. On est dans un hall de gare, tout le monde est à l'arrêt. D'accord. Et moi, je gonfle, et ça fait mal, c'est des lourdeurs. Et en plus, je deviens maussade. Quand l'intestin se remplit, je me rends compte que Ah, il ça n'y me... a pas de digestion, donc le cerveau ouais, est bouché. Et c'est pas inhérent à la forme des lentilles corail, enfin la structure des lentilles corail, parce qu'elles sont quand même différentes des lentilles beluga. Elles sont en demi, enfin les lentilles corail elles ont l'air coupées. Pour moi, elles n'ont l'air pas entières quand je les prends. Elles n'ont Ah, pas de poche, elles n'ont pas de... Et elles sont toutes plates, elles sont Ouais, oui. ça serait comme une lentille coupée en deux, mais ouais, un peu comme le pois cassé. oui, c'est ça, Euh, oui, tout à fait. mm. Mais le truc, c'est que justement, il n'y a pas le côté fibreux de la lentille, vous savez, ou de n'importe quelle légumineuse. Donc, il ne devrait pas y avoir cette poche qui vient irriter l'intestin. Moi, je les trouve plus légères, les corails. Beaucoup plus, tu vois, que Oui, plus les légère à lentilles. digérer, tu veux dire. Oui. Ouais. Alors, en termes de goût, je les apprécie, hein. Dans la bouche, c'est bon, Ah hein. ouais, Ouais. mais c'est dans Le ton carnaval, digestion. c'est plus loin, hein. Mm. C'est bon, ça. Et c'est après l'intestin, enfin après l'estomac. On va chercher pourquoi. Et c'est que les lentilles, les haricots Alors, rouges, au vu de ce que je mange, ça me fait cet effet-là que quand je mange les lentilles corail, ouais, quelque chose à base de lentilles corail. Maintenant, il m'arrive d'avoir des problèmes de euh, euh, flatulence, alors que je vois pas du tout ce que j'aurais pu faire de travers dans mes... Ah ouais? Ouais. Alors, si je vais manger de l'oignon blanc, échalote, là, ça recommence. Ouais, c'est la fermentation des acides. Euh, bon, on va réfléchir, savoir pourquoi. Coucou Geneviève. Mais l'histoire du train, ça nous parle parce que cette semaine, il y a quelqu'un qui nous a demandé une image pour le éviter de mélanger les produits animaliers avec les... enfin, vous savez que la plus mauvaise des combinaisons, c'est les produits animaliers et les Succulent. glucides. Ouais, les féculents, les glucides. Oui. Et j'ai donné l'image du train et des rails. Ouais. Tu veux donner l'image, Pauline?
C'est bien Oui, quand c'est toi qui le dis parce que ça veut dire que ce que j'ai expliqué, c'est et compris. c'était compris. En fait, on peut imaginer un train rouge, par exemple, qui serait les glucides. Non, la viande rouge, Oui, rouge. Rouge, les protéines. les protéines des animaux. Mais pas que. Euh, Ce que produit un animal, un œuf, du lait, les protéines animales au sens large, c'est-à-dire tout ce qu'on peut retrouver. Donc ça, c'est dans le train rouge. Elles sont ensemble et elles sont bien comme ça. Et de l'autre côté, on a un train de quelle couleur? Orange, Le jaune, enfin pas jaune, mais beige plutôt, oui. ouais, beige. Voilà. Et celui-là, il est rempli de... alors, c'est là où c'est... ah, attendez, je suis désolée, j'accueille juste le prof de maths d'Emma, je reviens dans une seconde. Mais attends, pourtant, par exemple, un poulet à l'ananas, l'ananas, c'est un acide, c'est un sucre, et pourtant, la combinaison est quand même bonne, puisque tu l'avais dit dans une conférence, non? Eh bien, c'est la protéine Oui, à la cuisson va créer des acides aminés oui, et l'ananas, c'est un fruit et quand tu le cuis, les sucres se dissolvent. Tu sais, on dit que ça se dissout dans la sauce. oui, 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 Déjà, oui, voilà, ça caramélise, donc ça oui. forme une autre toxine avec la réaction de Maillard. Mais le acide, ça va pas fermenter. Ah oui, donc ça peut créer une réaction, mais par contre, ça ne créera pas de fermentation, d'accord. Voilà, c'est ça. Là, on Ah, parlait ah oui, vraiment des effets d'accord, oui. ballonnement, gaz, etc. Oui, parce que par contre, poulet avec patate douce, là, par contre, c'est niet. C'est niet, voilà. Voilà, d'accord. Ah oui, oui, bah oui. Miam, Oui, euh, oui, ah oui, parce que les sucres, faut quand même sacrément les différencier, parce qu'il y a pas mal de... enfin, il y a des sortes très, très différents, en fait, entre les sucres rapides et les sucres lents. ouais. Si tu veux, on a essayé quand même d'être au plus simple avec la méthodologie, mais comme le langage français, il y a des exceptions de partout. Et oui, Donc, je répondrai tout à l'heure à ton exception sur le melon, à tes questions sur le melon, quand on sera tout le ah groupe oui, 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 ensemble. d'accord, oui, oui. Et voilà. Mais donc, l'explication que Pauline était en train de vous donner, c'est ça. C'est imaginer un wagon, un train rouge dans lequel il n'y a que des animaux et des produits animaliers, un train plutôt Ouais, jaune, oui, beige, pas jaune parce que jaune c'est plutôt les lipides, mais plutôt beige, marron, dans lequel il y aurait que des produits céréaliers et des féculents, quoi. et les pommes de terre. La plupart du temps, c'est les légumes racines. Mais tu vois, avec les pommes de terre nouvelles, c'est encore une exception. Voilà. Les Eh légumes aussi. oui, Donc les carottes aussi, alors, par contre, elles sont considérées comme... si elles sont très très cuites en purée, ah, elles cuites, vont oui, créer des glucides. Donc elles d'accord. peuvent fermenter. Ah oui, Mais comme c'est pas une majorité, on va pas le. oui, d'accord, ok. Voilà. Nous, on a essayé d'être au plus simple pour Oui, que ce soit compréhensible et praticable de tout le monde. c'est Oui, ça. oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais bon, après, comme on commence à devenir initié, on rentre dans les arcanes secrètes et... Voilà. Et donc, Donc, quand deux trains circulent chacun sur leur rail, tout va bien. Ils arrivent à destination. Même Mhm. quand il y a des croisements, si c'est au bon moment, par exemple l'un sur un repas, l'autre sur un autre repas, voilà, eh bien, pas de souci. Par contre, si jamais les rails et les trains se croisent au même moment, ça fait quoi? Ça fait explosion. Et une explosion, c'est quoi? C'est une Inflammation. inflammation et les gars, un dégazement, ouais, un dégagement, un dégagement gazeux. c'est ça. Et en fait, toute la subtilité de l'apprentissage de l'hyponext, c'est qu'en fait, le deuxième train de ce que Christine vient d'expliquer, même si j'ai pas entendu, je sais ce qu'elle a expliqué, c'est-à-dire que la maîtrise des cuissons, la compréhension en fait des transformations, mais des cuissons au sens, La je vous chimie. prends un exemple, quelqu'un qui va acheter on va faire l'omelette vegan là. Donc on va acheter des pois chiches Beaucoup. en bocaux. Moi, j'ai toujours acheté mes légumineuses en bocaux avant, parce que je croyais que c'était comme ça. Mais tout ce qui est en bocal, c'est des glucides en fait, parce que ça a été cuit très longtemps. Et en fait, vous voyez, vous êtes comme
enfin, en tout cas, moi, je vous dis comment je le ressens. Au début, on sait qu'il y a un train où on ne mélange pas les protéines et les glucides, mais après, il faut rentrer dans le train, venir décortiquer, avoir les compréhensions. Ouais. Et ce matin, avec les autres, je vous ai demandé d'écrire les journées, comme a fait Paula, comme a fait Anne-Marie, qui c'est qui a fait d'autres, vous écrivez votre journée. Geneviève Parce, aussi, je crois. Geneviève, parce qu'en fait, quand vous écrivez, vous le faites pour vous en premier. C'est-à-dire que ce que je fais, je crois que c'est, et on va revenir, Laurence, sur l'hydratation également ce matin, un petit temps, sur la compréhension de l'éponge. Tu sais, Christine, ce qu'on a Mm. parlé. Ah, Donc, mais on a ça une va être compréhension. difficile d'expliquer à tout le monde. On n'a pas fait Non, l'hydratation. non, pas tout le monde, Oui, pas tout le monde. C'est vraiment juste la notion. Donc, tout ça pour vous dire que entre le moment où vous commencez à cheminer, et bien sûr qu'on voudrait de suite que ça fonctionne et qu'on ait. Mais en fait, vous avez un, comprendre, deux, mettre en application, et trois, les blocages émotionnels. Parce qu'en fait, c'est tout ce combo avec lequel il faut fonctionner. Je vous prends l'exemple, après la pneumopathie, j'ai passé un mois compulsé quasiment. Le corps était en carence, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait celui-là. Et franchement, j'étais super mal. J'avais l'impression d'être nulle, de ne plus y arriver, Et après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, comme c'est venu. Et après, ça s'est remis en route. Donc, pour vous dire que la phase de c'est un petit peu comme quand vous partez à l'étranger. Vous allez avoir un moment au début où c'est du chinois, c'est difficile. Vous allez accéder à un palier très rapidement, après au bout de 6 mois, vous allez parler anglais. Ensuite, le deuxième niveau pour perfectionner l'anglais, il est très difficile celui-là. Et peu de gens le font. Parce que ça fait chier, parce que c'est compliqué, parce que c'est usant, parce que ça demande de l'énergie. Donc en fait, ce qui va se passer là, et c'est pour ça que le livre, et puis on va vous donner l'axe là qu'on va prendre sur les 6 semaines qui arrivent. Mm. Euh, Parce qu'on arrive à 6 mois pour certains. ouais, Mm. on est en train de, donc on a monté donc il y a eu des réactions complètement opposées. Ça a été très intéressant d'observer ça. Aujourd'hui, on a monté en fait la logique suivante. Une recette, ce n'est pas quelque chose d'exploitable pour les gens. Si je te dis, va chercher un pancake dans l'application, tu vas aller chercher ton pancake, c'est que tu es comme un con parce que tu as que ton pancake dans ton assiette. Donc en fait, on a monté des blocs de repas, c'est-à-dire que voilà un petit déjeuner type avec la boisson, le glucide complexe, la prot, etc., etc. Et on va se l'imaginer comme un puzzle, c'est-à-dire que vous avez une ressource de puzzle et vous allez choisir, par exemple, vous allez dire cette semaine, je vais tester 3 petits déjeuners complets. Pas les petits déjeuners que j'ai dans ma tronche et que j'ai envie de faire. Je vais tester un petit déjeuner conçu par Christine qui va reprendre les notions suivantes. La bonne heure, la chronoalimentation, les bonnes combinaisons, qui va reprendre également les bons aliments anti-inflammatoires, c'est-à-dire qui n'ont pas été cuits ou qui n'ont pas subi les transformations qui vont me rendre malade. Je vais aussi avoir dedans l'alimentation consciente, c'est-à-dire le fait de le manger en conscience et de mastiquer. Aujourd'hui, Christine, elle m'a dit, tu veux améliorer l'hyponext? Ben, je dis oui, bien sûr. OK. Elle me dit, quand tu mastiques pas, tu absorbes que 20% des aliments que tu manges. Donc, tu as beau te casser la tête à faire des trucs super, si tu n'acceptes pas de mastiquer, tu n'assimiles pas. Et assimiler, ça veut dire aller jusqu'aux cellules, donner l'énergie. Et n'oubliez pas que si vos cellules n'ont pas les bons matériaux pour vous construire, dans 3 ans, vous aurez les mêmes problématiques de construction. Les problématiques qu'on vit aujourd'hui, c'est lié à tout ce qu'on fait. Si on continue à mener les actions qui nous perturbent pour nos cellules, on aura toujours les mêmes résultats. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, on va avoir l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, c'est la cuisson, les trempages, la germination, et donc tout ça, vous vous rendez compte comme c'est compliqué à assimiler. Il y a tellement de notions, tellement de choses. Donc en fait, on va vous faire passer ces logiques-là et on va dire, cette semaine, l'objectif, c'est de tester 2 petits-déj et d'observer ce qui se passe dans le corps, comme ce que Anne-Marie vient de dire là. Est-ce que je suis encombrée? Est-ce que je suis déprimée? Qu'est-ce qui se passe pour moi en fait au niveau de mon corps? Donc ça, c'est la première info. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des plans rigides, et ça, je comprends Bruno que tu aies pu ressentir ça parce que c'est vrai que quand tu es en plus libre dans tes concepts et tout ça, c'est difficile. Nous, ce qu'on vous propose en fait, c'est des blocs de repas que vous allez assembler petit à petit à votre guise.
Et moi, ce que j'aimerais mettre en place, c'est un temps de travail hebdomadaire pour qu'on prépare nos plannings et nos listes de courses pour la semaine d'après, en organisationnel. On a nos blocs. En plus, vous mangez toujours pareil, en vrai. Franchement, quand tu as fait deux, trois petits déj, enfin, l'alimentation est monotone quand même. Christine a fait beaucoup de choses, mais... Donc ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est qu'on va partir sur 6 semaines de coaching individuel. C'est-à-dire qu'on va faire un tirage au sort. Chaque semaine, on va vous proposer un coaching individuel. D'accord? Et donc, c'est là où on s'est posé des questions avec Christine. L'idée, en fait, c'est que pour que vous ayez un temps personnel de coaching sur vos problématiques propres, sur l'alimentation, sur le sport, sur la gestion des émotions, on fait un coaching une fois par semaine. Par exemple, on va commencer avec Laurence, après avec Nathalie, après avec Bruno, après avec Marie, après avec Geneviève, etc. Et le but, c'est que, et ça, vous allez nous dire si c'est OK pour vous. Par exemple, la semaine prochaine, on fait un travail avec Laurence sur ces semaines alimentaires, comment elles fonctionnent. Et le groupe est juste là en observateur. C'est-à-dire qu'on se sert du coaching de quelqu'un en profondeur, ça dure à peu près 1 heure, et les autres sont observateurs pour pouvoir... Parce qu'en fait, c'est toujours le groupe qui conscientise. On va vous montrer une vidéo très rigolote, qui nous fait rire. Je vais vous la partager. Mais moi, je te l'ai transféré Quand tu dis très coaching, sérieusement. ça va être un Zoom, ça va être sous quelle forme en fait? Ça va être en Zoom. Par exemple, je te dis, Bruno, quand est-ce que tu es dispo la semaine prochaine? Tu vas me dire vendredi de 16 à 17. OK. Donc, on prend rendez-vous ensemble. Oui, Le groupe qui veut se greffer pour venir observer le coaching qu'on va faire tous les deux, il vient. oui, Les gens Que qui ne le veulent pas groupe venir, ils ne VIP, viennent hein. pas. On Oui, que les reste VIP, hein. votre Non, c'est groupe. c'est que les VIP. Oui. Et s'il y a un blocage très fort de la personne en disant, moi, je ne veux pas qu'il demande sur mon coaching, ben, on va aller explorer ça. C'est-à-dire, pour quelle raison j'aurais besoin de me cacher ou j'aurais besoin de ne pas pouvoir vivre. Donc, ça, on va le voir, qu'est-ce que ça va provoquer en chacun de vous. oui, oui, ok. Si vous n'avez pas envie de faire le coaching, vous n'avez pas envie de faire le coaching. C'est OK aussi. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition. D'accord? Ah oui, mais le média, ce sera Zoom. Alors, ce ne sera pas le canal VIP de Telegram. Non, 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 ça Non, sera non, non, lié. non. Alors, Là, on veut vraiment décortiquer en D'accord. non, direct. non. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir 3 journées écrites dans les gros détails, dans les détails les plus précis. Mais une journée comme j'ai vu passer sur le Telegram, Sur le euh, Telegram, hein, oui. je me suis levée à 8 heures déprimée. Je me suis mis en mouvement, ça va mieux. C'est-à-dire une précision d'une journée pour qu'on puisse coacher dessus. Et ça, et en fait, si vous voulez, vous êtes des êtres automatiques. Tout le monde est des êtres automatiques. C'est-à-dire que vous avez 60 000 pensées, tous les jours c'est les mêmes, et tous les jours elles vous amènent à ressentir les mêmes choses. C'est comme ça. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Et le problème, c'est que quand on est en problématique, quand on est mal calibré, parce qu'on a eu des traumas, parce qu'on a eu des problématiques, ben en fait, chaque jour, on reproduit les mêmes. Et moi, je le vois. Hein, c'est-à-dire que je vous prends l'exemple de mon problème de placard vide. Moi, souvent, j'ai l'impression que je n'ai rien à manger. Alors que franchement, c'est pas vrai. Mon mari me dit, mais t'as un souci, quoi. Oui, oui, j'ai un souci, voilà. C'est ça. J'ai un petit souci dans le cerveau. Donc, moi, comment je vais faire pour pallier à ça? Moi, j'ai besoin d'organiser. C'est-à-dire d'organiser mes semaines au niveau alimentaire, mais en souplesse, de faire des courses organisées et ensuite de ne pas me poser de questions. Lundi, j'ai prévu ça, mardi, j'ai prévu ça. Voilà mon goûter. Et là, je me régale. Ça demande du travail, ça demande de l'organisation, jusqu'à ce que ça devienne une habitude inconsciente. Je vous prends un enfant avec ses lacets. Le gamin, il va passer une année à faire des nœuds, à faire des trucs, et puis un jour, la boucle, elle est de plus en plus fluide, et un matin, il ne sait pas pourquoi il sait faire les lacets sans réfléchir. Alors qu'au début, il ne savait même pas que les lacets existaient. Donc ça, c'est les 4 phases. La compétence inconsciente, je ne sais pas que l'alimentation liponex existe. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait peut-être une solution pour ma santé, mon énergie. Ensuite, je commence à le faire, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Et ensuite, je deviens dans ma compétence inconsciente. Et je deviens super puissant. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous botte? Est-ce que vous avez envie de vivre ce processus-là? Ah oui, Donc, ça on, va. Bien, oui. Oui, oui, effectivement. Ah, effectivement. Alors, du coup, sur le Zoom, ça va être un focus sur 3 journées consécutives alors, de. moi, d'al- j'ai besoin de ça. Par contre, on va faire juste un exercice. Laurence, par exemple, est-ce que tu peux ouvrir ton micro?
Je vais te faire un exercice euh, on l'a déjà fait une fois, on va le refaire là. Donc, je vais te poser des questions euh, et tu vas répondre sur chaque question que je te pose. Donc, Laurence, je voudrais savoir de quoi tu as besoin. Ce qui te vient, comme ça, sans réfléchir, intuitivement. Ben, la compréhension du blocage. OK, la compréhension du blocage. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Je ne sais pas. Parce que si j'avais la réponse, il n'y aurait pas de blocage. Ah oui. Et je pense que moi, ce que j'ai vécu dimanche dernier au golf. Donc, plus je Ouais, m'hydratais, plus je gonflais. Je pense qu'il y a aussi une réaction aux plantes parce que quand je marche dans les herbes hautes, j'ai oui. l'impression qu'il y a une réaction encore plus violente. OK. Donc, Laurence, de quoi tu as besoin pour te sentir bien? Ben, de m'en débarrasser. De t'en débarrasser. OK. De quoi tu as besoin pour être bien? Ben, c'est toujours la même question. J'ai déjà été harcelée comme ça, c'est bon. OK. Ah non, Donc en là, fait, tu vois, c'est pas du harcèlement. C'est pour que ton cerveau ouais. accepte la compréhension et ton Im- besoin. Imagine que Euh, tu es plus une. on va être, plus on va creuser, on va aller à la source et à l'origine et dans le détail, plus on va trouver la solution, en fait. Mais C'est ça. je t'ai entendu qu'il fallait prendre du pissenlit au petit déjeuner, donc ça c'est acquis. Après qu'il fallait que je préconise plutôt de la camomille à 45-50 degrés max pour m'hydrater. J'avais aussi une bouteille d'eau. Donc au niveau des liquides absorbés, Ouais. je pense avoir écouté et entendu vos préconisations. Donc malgré ça, j'ai constaté que ça ne m'aidait pas. Donc il y a encore autre chose. Voilà. Vas-y, creuse encore plus, parce que Voilà. ça Si t'aidait tu, pas. Ça veut dire ouais. quoi? Est-ce que tu cherches dans le pissenlit, bon, si on prend cet exemple-là, une béquille, ou c'est quoi l'aide dont tu as besoin? Ben, j'ai senti qu'en fait, la lymphe était vraiment bloquée pour que ça ne circule pas et que toute l'eau, le liquide absorbé fasse gonfler au lieu de faire circuler. Donc il y a peut-être quelque chose qui bloque la circulation. Donc, ton besoin, c'est de te débloquer. Ah oui, Donc, il y a tout. Je vous explique juste le processus. Le cerveau, en fait, il protège. C'est-à-dire que quand on sent qu'on va venir dans quelque chose où on ne veut pas aller, le cerveau, il ne veut pas y aller. Donc, en fait, en posant des questions qui sont toujours les mêmes, en fait, le besoin d'un humain, imaginez qu'on est dans une salle de cinéma. Nos problématiques à l'argent, c'est une projection. Nos problématiques à trouver un mari, c'est une projection, etc., etc. Dans tous les domaines de vie, on projette des besoins qui n'ont pas été nourris. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça. Donc là, c'est intéressant de voir que aujourd'hui, donc par rapport à ce que tu décrivais, c'est-à-dire, prenons l'exemple du café. Donc tu dis, quand je bois du café, j'ai l'impression que j'ai plus de bénéfices que quand je bois de la camomille. C'est ça que tu dis quand tu expliques ton. ça assèche moins la bouche que quand je bois le pissenlit et la camomille. Ouais. Alors, moi, Christine, un jour, elle m'a Mhm. dit quelque chose. Moi, j'avais toujours des trucs comme ça. C'est-à-dire que des aliments qui m'empoisonnaient, moi, de mon ressenti, j'avais l'impression que c'était bon pour moi. Et chaque fois, Christine, elle me disait, bon, ça m'énervait, putain, je me dis, pourquoi elle me dit ça? Elle me disait, tu vois, elle me dit, ton poison, il y a quelque chose comme ça où on est attiré par le poison. Ça, c'est Irène Grosjean qui le dit Oui, souvent. c'est Eric Grosjean, ouais. Et en fait, dans le processus mental, on croit que c'est comme ça moi je le vois, par exemple, des trucs qui sont pas OK, parce que franchement, si tout était, ça serait merveilleux, mais c'est pas encore le cas. Donc en fait, là, c'est pour ça que je veux avoir des journées. Je te prends l'exemple du pilier 3 le mindset, les pensées, la manière dont on réfléchit. Quand on a des fonctionnements inconscients, le corps, en fait, dis-toi qu'il est toujours. Comment on pourrait expliquer ça? C'est ce qu'on a expliqué sur le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire que nos systèmes mentaux, émotionnels de pensée, ils vont avoir une action sur nos cellules sans que nous nous en rendions compte. Quand je suis triste, quand je suis déprimée, quand j'en ai marre, quand je suis là,
Donc le corps, en fait, il vient exprimer des problématiques beaucoup plus profondes que ce que nous. On est comme un iceberg, c'est-à-dire que notre conscience est tout petit petit, comme un Playmobil, et notre inconscient, c'est grand comme une tour Eiffel. Et les circulations entre le conscient et l'inconscient ne peuvent pas toujours se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection moi, j'adore cette technique, je ne sais pas si vous connaissez, Internal System Family, l'ISF. C'est-à-dire que vous avez plein de parties de vous qui protègent en permanence qui nous sommes, parce que c'est comme ça, c'est de la survie en fait, tu vois. Donc là, cette problématique-là, c'est-à-dire que toi, ton obsession, c'est de dire, quand je bois de l'eau, j'ai l'impression que l'eau ne prend pas le bon chemin et qu'elle vient se mettre dans des endroits de mon corps qui me font gonfler, qui me font me sentir nulle, qui me font me sentir euh, non aimable, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens vont me rejeter pour cette raison-là. Est-ce que ça, c'est juste pour toi? Je Et voudrais me je cacher. voulais, ah oui, si je pouvais disparaître, ce serait mieux. Mais là, j'ai trouvé un yogi tea, c'est la tisane détox, qui Oui, m'amène cette même rondeur en bouche. ouais, que le café. Oui, comme si je m'hydratais, pour moi, c'est une meilleure sensation que le pissenlit ou la camomille qui m'assoiffe. Alors, des fois, Et attention, les conseils qu'on donne sont des conseils dans la plupart des cas, mais votre chemin, c'est d'être des enquêteurs pour venir en permanence faire les expériences et affiner ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que c'est si complexe l'alimentation et la santé. Parce qu'en fait, il y a des concepts, mais après, il y a nous, dans ce que nous sommes, Je te prends un exemple. Euh, Quand on était enfant, on a vécu des expériences avec l'alimentation. Moi, par exemple, quand je mange des aliments qui sont pas ouf au niveau anti-inflammatoire, mais qui sont corrélés au souvenir avec ma grand-mère, je ne suis jamais malade. Jamais. Parce que je ressens tellement d'amour quand je mange l'aliment. Et ça, je l'ai observé plusieurs fois. Donc, vous voyez, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte dans le jeu là-dedans. Donc, là, par exemple, comment dire, quand vous montez votre jeu, je vous prends un exemple. Il y a quelqu'un qui fait tout parfait dans l'Hipponex. La douche interne, le truc, le machin, tout est nickel. Sauf que les intentions, le système nerveux, les émotions, le manque de joie, tout ça, en fait, c'est la pièce manquante, en fait, pour être libre et heureux et être dans le flow et être dans la vie et être dans la joie. Et c'est bien ça le sujet. C'est-à-dire qu'au début, quand on change des habitudes, on passe par, on est des petits robots, parce que on essaye de se caler par rapport au système. Mais ensuite, il faut lâcher et être dans ce flow de la vie. Et ça, c'est encore un autre sujet, c'est encore une autre logique. Donc, c'est pour ça que ce que je trouvais intéressant, c'est de dire, on va faire une analyse de 3 jours, c'est-à-dire le but, c'est que tout le monde écrive 3 jours, et mes 3 jours, pas parfaits, hein. Moi, ça ne m'intéresse pas, là, des jours où vous faites tout, des jours qui sont réguliers, qui sont récurrents pour vous, et ensuite, on va venir les disséquer, les décortiquer, regarder qu'est-ce qui se passe, les enjeux, tout ça. Et moi, je le vois, souvent, ça se joue tellement à des choses tellement je vous prends un exemple. Si vous n'avez pas mastiqué et que vous prenez votre infusion juste après le repas, eh bien, le bol alimentaire va se diluer avec l'eau de la tisane. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une contre-perf. C'est-à-dire que voulant s'hydrater, on a bu notre tisane après le repas, mais vu qu'on n'a pas mastiqué, eh bien, le bol va se diluer, on ne va pas bien assimiler, et du coup, le corps, eh bien, il mouline dans la semoule. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de dire, ça veut dire quoi mastiquer? ah oui, c'est C'est ça. quoi? C'est trois bouchées? C'est 50 bouchées? Et en fait, à chaque fois que nous déterminons des sujets sans préciser, sans précision, sans vision, eh bien, en fait, on reste enfermé dans ce qu'on croit et dans ce. Et moi, je vois avec Christine. Des fois, je me pose une question, je dis, putain, mais ça, je n'avais pas compris comme ça. Elle me dit, mais je te l'ai dit pourtant. Mais je dis non. Ben, si, mais non, ben, si. Et ça, c'est c'est tout le temps. Et C'est oui, des parce que échanges. mastiquer, c'est Et très général en fait. L'idéal, ce serait d'avoir une notion de ressenti parce que mastiquer, par exemple, des petits carrés de fenouil ou mastiquer des lamelles de champignons, ça n'a pas, déjà, ça n'a pas forcément le même temps.
Mais par contre, après, au niveau ressenti, qu'est-ce qu'on doit ressentir peut-être dans la bouche avant d'avaler euh, Ouais, pour avoir une notion peut-être plus qu'on peut plus s'approprier en fait avec le c'est verbe. ça. C'est ça. En Ayurveda, ils disent mastiquer l'eau et rendre liquide les aliments. C'est-à-dire que ça serait presque ces visions. Sauf que moi, quand on me demande de faire ça, ça m'emmerde. Je me dis, putain, j'ai pas que ça à foutre. Pourquoi? Parce que mon système nerveux s'active et il se dit, non mais attends, je crois que j'ai que ça à faire dans ma journée de mastiquer pendant 25 heures. Et ça m'énerve, et ça me met en colère, et je suis là. Mais, tu vois, c'est mon histoire. Pourtant, mastiquer les jus de légumes, ça fait du bien, c'est bon. Ouais, mais moi, Et je trouve que c'est lent. Est-ce que je Pauline, peux partager une prise de conscience de cette semaine liée à la mastication? Là, Attends, juste, je finis avec Laurence, et après, on ouvre le. Vas-y, non, Laurence. Oui, on je peut voulais, partager avec tout le monde, Anne-Marie? ah oui, oui. Bon. Pauline, je voulais répondre à Christine, là, qu'est-ce qu'il me faut? En fait, Oui. pendant les 5 heures de golf, la Ouh, seule chose dont je rêvais et dont mon corps avait besoin, c'était le brossage à sec. Donc, je pense que c'est vraiment du côté de la lymphe qu'il faut que j'aille travailler. ok. Une question. Et généralement, mon corps, il connaît, il sait les bonnes choses pour Mm. soi. Et c'est Oui. vrai que ça me fait du bien quand je le fais le matin ou après le sport. Donc, il faut que je le fasse un peu plus. Tu vois une question, qu'est-ce qu'il y a dans ton pain noir? Pardon? Ton pain noir que tu manges au golf, qu'est-ce qu'il y a comme aliment dedans? Ah, c'est le pain que j'achète en grande surface. Tu sais, le Schwarzbrot là, allemand. Ah oui. Il y a des graines de courge, des graines de lin. euh, Il y a des céréales dedans ou pas? oui, mais c'est des graines des grosses graines. Il n'y a pas de farine. Donc ça, tu pourras m'envoyer l'étiquette, Oui, que je puisse regarder le pain. Alors, on continue avec Anne-Marie sur la deuxième chose. Donc, on va ouvrir la salle aux autres et on va commencer par un check. Est-ce que vous connaissez le checking? Oui, Donc, ils c'est étaient une. tous là. Ouais, on les fait rentrer. Je vous explique juste. Donc, en fait, on commence la séance par du checking et ensuite, on va travailler sur la gratitude. On va écrire tout ce qu'on a fait de bien cette semaine. Et on va répondre aux questions aussi, hein. Ouais. Est-ce qu'on peut introduire comme ça ou pas? Par le checking, oui, si tu veux. Ouais. Et juste Euh, prendre 2 minutes pour noter tout ce qu'on a fait de bien cette semaine. d'accord. Nos cerveaux sont vraiment Notre cerveau regarde toujours ce qu'il y a de négatif pour nous protéger. Donc, si vous ne voyez pas tout ce que vous faites de bien, et je peux vous dire que vous faites des choses géniales, Mm. mais je ne le vois pas, je ne le perçois pas. Pour moi, c'est pas ouf. OK? Je coupe l'enregistrement, comme ça va Ouais, nous faire deux c'est vidéos ça, différentes. c'est ça.